Afin de réaliser une pâte à croissant, nous avons besoin de farine T45, de gruau rouge, une farine qui est riche en gluten. Nous avons besoin également d'eau, de lait entier, de sel fin, de sucre semoule, de sucre inverti, de levure fraîche, qu'on appelle également levure biologique de type Saccharomyces cerevisiae, et pour finir, du beurre sec, qu'on appelle également le beurre de tourrage, qu'on utilisera dans la détrempe, mais également pour le tourrage à venir de la pâte. Bien entendu, on pourrait très bien utiliser du beurre fin ou extra fin dans la détrempe, mais le beurre de tourrage a un point de fusion plus élevé et nous permettra d'avoir un travail de la pâte beaucoup plus facile. Disposez tous les ingrédients à l'intérieur de la cuve, hormis le beurre sec. Certains professionnels intègrent la totalité des éléments et il est vrai que cela ne change pas grand-chose au procédé de la recette. Les éléments cruciaux à maîtriser sont les ingrédients, le matériel utilisé et la durée de pétrissage. Procédez à la première étape de fabrication de la pâte, le phrasage, qui se fait en première vitesse durant 2 minutes. Phrasage qui va s'effectuer grâce au crochet. Le phrasage de la pâte consiste à amalgamer tous les éléments afin de les rendre homogènes. Cette étape est assez rapide et se réalise toujours à petite vitesse. Lorsque la pâte commence à être homogène et se décoller de la cuve, on peut considérer que le phrasage est terminé. Incorporez le beurre froid coupé en petits morceaux, puis passez à la deuxième étape de fabrication de la pâte, c'est-à-dire le pétrissage. Pétrissage qui s'effectuera en première ou deuxième vitesse en fonction du matériel utilisé durant 10 minutes et permettra de démarrer la formation d'un réseau glutineux. Selon les farines, la force n'est pas la même. Il est parfois nécessaire de les couper. C'est la raison pour laquelle on peut rencontrer des recettes avec de la farine de gruau rouge et de la farine de tradition. En définitive, nous avons besoin de force au sein même d'une pâte à croissant, mais celle-ci doit être modérée. Chaque professionnel va ainsi adapter son protocole en fonction des ingrédients utilisés et du matériel. Attention à ne pas trop pétrir, car l'excès de pétrissage génère de la force. De même, la fermentation et le tourrage génèrent également de la force au niveau d'une pâte. C'est la raison pour laquelle le pétrissage doit être parfaitement encadré. À l'issue du pétrissage, la pâte est homogène. La température idéale de la pâte se situe entre 22 et 24 degrés. Récupérez la pâte sur le plan de travail légèrement fariné et la rabattre. On peut tout à fait procéder à un petit pointage d'environ 30 minutes. Conditionnez le pâton et placez-le au surgélateur 45 minutes à 1 heure afin de bloquer la fermentation. Puis, entreposez-le au réfrigérateur entre 3 à 4 degrés toute une nuit. L'étape en surgélation est conseillée afin de réduire la fermentation, sachant que la pâte sera travaillée le lendemain. La pâte contient du sucre inverti qui peut être remplacé par du miel. Celui-ci va permettre, en outre, de démarrer une activité de levure très rapidement et par lien de cause à effet, de dégager au sein même de la pâte des saveurs caractéristiques liées à l'activité des levures. Le lendemain, étalez la pâte pour lui donner une forme rectangulaire d'une épaisseur d'environ 7 à 8 mm. Intégrez le beurre dans la pâte qui aura été préparée, mise au format et surtout à une température adéquate. En effet, celui-ci doit être tempéré et doit développer la même consistance que la pâte. Taillez les extrémités de la détrempe et les superposez sur le beurre. En outre, il n'y aura aucun surplus de pâte sur les côtés, ce qui est un net avantage car bien souvent, le beurre est mal réparti sur les extrémités. Cette intégration du beurre s'appelle la méthode superposée. Il existe bien entendu une multitude de techniques d'intégration du beurre et chacune reste valable et dépend de l'appréciation de chaque professionnel.
Abaisser la pâte jusqu'à environ 5 mm d'épaisseur. Afin d'obtenir des angles parfaitement droits et de beaux feuillets, il est d'usage de parer les bords. Bords qui peuvent se retrouver sans beurre et ceci nuirait au bon développement des feuillets. Ces parures seront ensuite utilisées en intégration dans une note détrempe ou tout simplement retravaillées avec des pépites de chocolat et cuits dans des moules. Réalisez un tour double, abaissez à nouveau, et pour finir, réalisez un tour simple. La pâte à croissant classique ne contient généralement pas plus de tours, même si certains professionnels effectuent 3 tours simples. Une fois le tour double et le tour simple effectué, filmez la pâte et entreposez-la au frais 20 à 25 minutes pour la raffermir. Il est très important de bien conditionner la pâte durant chaque étape du procédé de fabrication, afin d'éviter que celle-ci ne croûte et provoque des éléments disgracieux. Abaissez la pâte sur 3 mm. Réalisez une abaisse de 32 cm de large. Détaillez l'abaisse en réalisant des triangles isocèles de 8,5 cm ou 9 cm de base. La base des croissants est liée à l'appréciation de chaque professionnel, tout comme la longueur. Ici, nous fabriquons des croissants assez généreux. Afin de faciliter la découpe, il est très utile de détailler à l'aide d'un cutter très tranchant. Pesez des morceaux de pâte d'amande à 15 g. Façonnez des cylindres d'environ 8,5 cm de long. Ou plus simplement, réalisez un cylindre de pâte d'amande d'1 cm de diamètre et détaillez des tronçons de 8,5 cm. Disposez sur la base le cylindre de pâte d'amande. Roulez le croissant garni depuis sa base. Il est très important de ne pas tirer l'abaisse sous peine de voir les feuillets se fragiliser. Positionnez les pièces sur plaque en veillant à placer les pointes bien en dessous. Une fois les pièces façonnées et positionnées sur plaque, elles vont partir en chambre de pousse afin de fermenter. Cette deuxième étape de la fermentation se nomme l'après. L'après va permettre d'augmenter considérablement le volume des pièces. C'est lors de l'après qu'une pièce de viennoiserie va acquérir toutes ces particularités qui vont lui conférer cette texture et cet alvéolage si caractéristiques. L'après mené à son terme, on observe un bon gonflement des pièces. Dorez délicatement à l'aide d'une dorure enrichie en jaune d'œuf et en crème, ce qui va apporter une brillance et nous permettre de dorer qu'une seule fois. Pour faciliter ce travail et éviter que les structures s'effondrent sous des coups de pinceau maladroits, les pièces, une fois les pousses effectuées, ont été entreposées au frais quelques minutes afin de les raffermir. Dans le cas des pâtes levées feuilletées, c'est aussi un net avantage pour la cuisson qui permettra d'avoir des feuillets beaucoup plus stabilisés. Une fois la dorure appliquée, parsemez quelques amandes effilées. Enfournez environ 20 minutes à 160-165 degrés. À la sortie du four, saupoudrez légèrement de sucre neige.